followers, bonjour chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne Curly New York. Moi-même, je suis Sébastien Badibanga, créateur de ce média. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la médiocrité des hommes noirs, en fait. Pourquoi les femmes noires détestent tant les hommes noirs? Pour commencer, les femmes noires détestent les hommes noirs médiocres. Les femmes noires reprochent aux hommes noirs de ne pas viser l'excellence. Les femmes noires aimeraient que les hommes noirs fassent des études supérieures. Elles aimeraient que les hommes noirs soient diplômés. Or, les études démontrent que les hommes noirs font moins d'études que les hommes d'autres communautés. Et d'autre part, les hommes noirs occupent des petites fonctions. Les hommes noirs, en fait, exercent des petits métiers. Ils sont nombreux dans la sécurité. Ils sont nombreux dans l'hôtellerie et restauration. Ils sont nombreux dans le bâtiment. D'autres sont agents d'entretien ou encore travaillent dans l'aide à domicile et l'aide aux personnes. Donc, les femmes noires, en fait, fuient de plus en plus ce genre d'hommes noirs. Donc ça, c'est le premier reproche, la médiocrité des hommes noirs. Donc, certaines femmes noires en viennent même à dire que les hommes noirs sont derniers de la classe, derniers de l'humanité. Donc, ce n'est pas forcément une contre-vérité, mais il y a pas mal de choses à redire sur ça. Bref. Par ailleurs, les hommes noirs sont pointés du doigt par les femmes noires parce que ces hommes sont coloristes en fait, c'est-à-dire les hommes noirs préfèrent les femmes qui ont une couleur de peau claire, voire préfèrent les femmes blanches, arabes ou latino-américaines. Donc ça aussi, c'est un point qui énerve beaucoup de femmes noires. Par ailleurs, nos sœurs nous reprochent de ne pas s'impliquer suffisamment dans les finances du couple en fait. Donc parce que les hommes noirs veulent tous des femmes traditionnelles alors qu'ils ne sont pas pourvoyeurs en fait. Donc ils veulent des femmes au foyer qui s'occupent des enfants, des femmes qui cuisinent pour eux, des femmes qui font le ménage, mais de leur côté, ils ne pourvoient pas à 100% en fait. Et souvent, ces hommes se contentent en fait du 50-50, parfois même, certains hommes laissent même leurs femmes payer le loyer et payer les factures. Ce qui n'est pas normal en fait. Donc ça, c'est un red flag pour les femmes en fait. Donc, par ailleurs, en fait, les femmes noires reprochent aux hommes noirs de les dénigrer. Une chose est sûre, les hommes noirs passent leur temps, surtout sur les réseaux sociaux, à dénigrer la femme noire. En fait, nous tirons la sonnette d'alarme parce que ces hommes, en fait, inventent même des surnoms aux femmes noires. Donc, nous avons tous entendu ces mots comme Fatou, fâché, pour qualifier les femmes noires de l'Afrique de l'Ouest, ou encore le terme Beyoncé Koulibaly, donc mise en valeur par le rappeur Mokobé. Donc, Fatou fâché, c'est simplement pour dire que la femme noire est tout le temps énervée. Donc, en anglais, comme on dit, la femme noire angry black woman, c'est-à-dire
La femme noire énervée 24 heures sur 24 et fatou fâchée, c'est autrement dit la femme qui n'est jamais contente. Et en ce qui concerne le terme Beyoncé Coulibaly, vous l'aurez compris, donc c'est une parodie en fait pour dire que les femmes noires imitent Beyoncé en mettant des perruques, en s'éclaircissant la peau et en mettant des faux angles, mais elles ne sont pas aussi jolies que Beyoncé. En tout cas, certains de nos frères le pensent en fait. Donc, les femmes noires n'aiment pas cela parce que on ne peut pas être médiocre, on ne peut pas être pourvoyeur, on ne peut pas ne pas viser l'excellence, exiger des femmes d'être jolies et d'être bonnes sur tout rapport, alors que eux, ils ne font aucun effort. Donc, voilà un peu les raisons qui poussent les femmes noires à détester les hommes noirs et à ouvrir leurs options, donc à chercher le meilleur parti dans d'autres communautés. Donc elles ont raison, hein. Donc je suis désolé, on ne peut pas être médiocre, on ne peut pas occuper les petits boulots, on ne peut pas être feignant et vouloir la femme la plus éduquée. Donc, d'ailleurs, les femmes noires reprochent aux hommes noirs de ne pas faire de longues études. Donc, comment on peut être exigeant avec les femmes noires alors que nous ne sommes pas exigeants avec nous-mêmes? En fait, si j'ai fait ce jugement, en fait, c'est parce que je me suis retrouvé dans le chat d'un live il y a quelques minutes et un homme noir m'a agressé alors que je ne faisais que valider ses propos en fait. Et du coup, l'autre reproche en fait que les femmes noires font aux hommes noirs, c'est cette énergie masculine toxique en fait. Donc les hommes noirs confondent force physique et virilité en fait. Ce sont des hommes non virils parce qu'ils ne sont pas responsables et les femmes noires l'ont compris. Les hommes noirs en fait sont pour certains lâches, ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils sont les premiers à prendre la poudre de scampette et laisser les mères seules s'occuper de leurs enfants en fait. Et ce n'est pas normal en fait. Lorsqu'on compare les hommes d'autres communautés et les hommes noirs, il n'y a pas photo en fait. Les hommes d'autres communautés ont tendance à prendre soin de leur progéniture, alors que les hommes noirs, pour certains en tout cas, ne le font pas en fait. Donc, du coup, cet individu en fait m'a agressé alors que je ne faisais que confirmer ses dires en fait. C'est ça aussi que moi personnellement je reproche aux hommes noirs en fait. Ils sont les premiers à chercher la bagarre en fait et, euh, et ils croient que c'est ça la virilité en fait en agressant les gens et alors que ils sont faibles en fait, hein. Donc on l'a vu précédemment, hein, tous les défauts que les hommes noirs euh, ont en fait. Voilà un peu. Nous on comprend en fait la femme noire. On comprend pourquoi la femme noire est énervée vis-à-vis de l'homme noir. Hum. Ce qui pousse en fait certaines femmes noires à devenir extrémistes en fait, à croire que les hommes noirs n'aiment pas la femme noire et ce qui est faux en fait, majoritairement, désolé, les hommes noirs épousent les femmes noires. Donc, cela dit, il n'y a pas que les hommes noirs qui disqualifient les femmes noires. Les femmes noires, pour certaines, en fait, entrent dans le jeu de leurs homologues et commencent à passer leur temps à lancer des pics à notre égard, en fait. Donc, je pense que
ce n'est pas la solution en fait. Je pense on devrait tous se parler, se mettre autour d'une table parce que on a tous les mêmes mots, on a une cause commune, donc il faut sauver à tout prix le Black Love parce que il y a trop de célibataires dans notre communauté en fait. Et le célibat bat son plein, les divorces sont au plus haut niveau. Donc, il y a plus de divorces dans la communauté noire que dans d'autres communautés. Et ça ne peut plus aller en fait. Donc, j'invite nos sœurs et nos frères à se réconcilier et à élever nos standards et pour former des couples forts et éduquer nos enfants. Et en fait, mais je comprends les femmes noires qui ouvrent leurs options et qui cherchent à dater des hommes plus virils, donc dans le bon sens du terme, des hommes qui pourront s'occuper d'elles comme il le faut. Donc, les hommes noirs, sérieusement, il est grand temps de vous remettre en question. Il est grand temps de cesser de dénigrer la femme noire et il est grand temps de comprendre que la virilité, ce n'est pas simplement de dater les femmes d'autres communautés en fait. La vraie virilité, c'est d'être compétitif sur tous les plans en fait, d'être compétitif dans l'entrepreneuriat, de viser l'excellence et d'être responsable. Voilà un peu mon avis sur ce sujet brûlant et merci de suivre mes contenus. Merci de vous abonner à ma chaîne Curly New York et aux prochains épisodes et à bientôt. Peace. Hein. Donc, ce n'est que du love et on est là pour indexer personne. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.